Jointe à la vidéo précédente, je fais faire un film. Je fais un film pour la Médina, donc authentique musulmane, site de construction musulman, Médina de Bizerte. Ça, c'est la muraille, c'est la muraille, le rempart. Sauf, ça, c'est la façade de ouest. On a des cafétérias, vous avez une tour là-bas. Ça, donc, ça, vous avez une tour là-bas. Mais surtout, cette vidéo, je voudrais la faire, surtout pour filmer l'intérieur de la Médina. Il n'y a que des maisons, une mosquée qui est authentique. Et peut-être bien ce spécimen universel de Médina musulmane, bien conservé, surtout l'intérieur. Surtout l'intérieur, bien conservé, donc authentique. C'est très beau. J'ai fait le film pendant la journée, avant le crépuscule. Maintenant, je vais essayer de faire le cadeau et pour le conserver pour moi-même dans une vidéo. Donc, j'ai eu l'honneur, après avoir fait la vidéo précédente, de prendre chez le Palestinien qui est là-bas, Ounef Falassénia, un gâteau très délicieux. Il est de Gaza, le patron, il s'appelle Oudey. Donc ici, c'est la rentrée de la Médina. Donc on plonge dans l'histoire musulmane. Les Européens, quand ils ont découvert les Médina, ils ont cru au début que c'est des hold-up, c'est pour faire la guerre, des ruelles étroites, etc. Après, ils ont découvert que les Médina musulmanes ont des vertus. Ça, c'est la mosquée, donc la mosquée. Vous avez les lumières de la nuit. Que les Médina musulmanes incarnent des vertus dans leur construction, des vertus météo. Elles sont chaudes pendant l'hiver, elles sont fraîches pendant l'été. Et puis des vertus sociales et les traditions musulmanes. La promiscuité des maisons témoigne de l'approche de l'homme avec l'homme, l'amour, la solidarité. Et puis les ruelles, vous avez des impasses, vous avez des ruelles principales. Donc ici on longe la façade ouest à ma droite. Donc là, c'est la géométrie. Donc il n'y a pas de lumière. C'est authentique. Là vous avez. Mais il n'y a pas beaucoup de lumière. Mais les habitants peuvent facilement s'y trouver. Ça, c'est une lumière municipale moderne, une lampe. Donc on longe les ruelles de la Médina. Je crois bien, c'est un spécimen universel de Médina musulmane bien conservé dans le monde. Je pense bien. Très important. Ici, on a la sécurité. Moi, j'ai peur de faire une visite comme ça à la Casbah d'Alger. Mais ici, il n'y a que des habitants. Donc, c'est la Médina. Ça, des citoyens tunisiens, peut-être. Vous avez ici une impasse à ma gauche. Donc, ما عندهم هذاك شو اسمه البراء شو اسمه هو اللي عندهم الصد اللي عندهم شو هو donc de temps en temps des lumières municipales, modernes. Et je suis le champion le plus riche du monde si j'habite dans cette Médina. Le plus riche, je serai le plus riche si j'habite dans cette Médina. Donc les Européens, quand ils sont arrivés ici au Maghreb, ils ont découvert les Médinas. Vous avez la Médina de Tunis, la Médina de Sousse et la Médina de Casbah d'Alger. C'est des patrimoines universels. Les Européens, quand ils sont venus, ils ont cru que le site de construction, c'est pour se protéger contre la guerre, c'est un hold-up. Puis, ils ont découvert après qu'il y a des vertus. Donc, comme j'ai dit, donc je longe toujours les ruelles principales. Ils ont découvert qu'il y a des vertus
tradition musulmane, l'intimité de la famille, météo, comme j'ai dit, donc. De temps en temps, on passe par ces arcs et ce passoire avec les arcs en haut. Donc ici, vous avez une maison. Je pense bien, c'est un bijou. C'est un bijou, cette Bizerte. C'est un bijou, je pense, bien conservé à travers la longue histoire. Je ne sais pas l'origine de la construction, je ne sais pas si c'est ottoman ou antérieur. عثماني أو من قبل. لا أدري. لما أتصفح كثيرا الإنترنت حول هذه المدينة نحن هنا على يميني la façade est, à la façade est de la muraille. On longe donc de façon géométrique. Salam alaikum. On longe de façon géométrique. On a des femmes qui sont assises devant la maison, bien protégées. Des citoyennes, certainement des citadins de Bizerte. Donc Bizerte, pour la présenter, il y a pour le tourisme, donc vous avez les plages. Les plages, pour y arriver de la ville de Bizerte, il faut un taxi, tu payes 60 dinars. Bon, on a les plages, on a la Médina, on a le port, le vieux port, on a le lac Ishkel. C'est un problème, le lac Ishkel, c'est un patrimoine universel, le lac Ishkel, à 36 km de Bizerte. Mais pour y arriver, il faut de l'argent et ils m'ont demandé 250 dinars pour une distance de 36 km. Et puis, dinars tunisiens donc. Et puis, pour la visite, c'est le lieu, lac Ishkel, patrimoine universel, à 36 km vers l'est de Bizerte. Puis, il n'y a pas, presque pas, dans la ville de centre-ville et lieu que j'ai visité. Donc, par ici, on va arriver à la sortie. Donc, on longe la façade nord, à droite. On va essayer de pénétrer une diagonale vers le centre. On va essayer, donc. Enfin, formidable. Vous avez des vases, des plantes, des fleurs. Je pense. Donc, vous avez toujours ces arcs, ces protections supérieures de temps en temps. De temps en temps, on découvre ces protections supérieures avec des arcs. Donc, on peut faire la visite en toute sécurité, prendre des vidéos, porter un portable dans la main. Il n'y a que des habitants. Je répète encore, donc, Médina de Bizerte. Donc, j'ai fait une diagonale. Je suis arrivé. Là, on est passé dans la façade sud à ma gauche. Donc maintenant, certainement, je vais arriver à la mosquée, l'entrée de la Médina. Donc on a traversé une diagonale. Je l'ai découverte avec vous. Je l'ai diagnostiquée avec vous. Vous avez là-bas un arc. Ça, c'est une impasse. Il y a 3 ou 4 maisons. Dans l'impasse ne rentrent que les habitants des maisons. Donc il y a l'intimité, Horma l'Islamiyya, l'Ussa l'Islamiyya. Vous avez un arc. Oui, je pense. Donc, oui, on va arriver à la mosquée. Non. On n'est pas passé par
la façade, enfin c'est une promenade. Donc on va arriver certainement à la mosquée, oui. C'est l'entrée, oui c'est la mosquée. C'est l'entrée, vous avez ici des maisons, rien que des maisons. كاين واحد la bâtisse هنا où il est écrit maison de la Médina. J'ai vu des Européens y rentrer, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font. Je ne suis pas accommodé pour découvrir. Je suis un peu choqué par la difficulté du tourisme à Bizerte. Pour le lac Ishkel, patrimoine universel, on me demande 250 dinars pour aller à la plage de 100 dinars. Donc, ouais, c'est la sortie. Donc, on plonge dans l'histoire. J'ai fait cette vidéo pendant la nuit. J'ai fait une autre belle pendant le jour. Donc, on va sortir de la Médina par sa porte. La porte. On a en face. Et bon, ici, je vais vous montrer une chose. Donc, vous avez la muraille extérieure, le rempart, à Sour. Je vais vous montrer une chose. Donc, c'est gai pendant la nuit. C'est plus frais. Donc, Bizerte, c'est une ville moderne et grande ville moderne. Les habitants de Bizerte, l'origine تاعهم remarqué, les premiers, l'origine des habitants de Bizerte, c'est les Berbères et des Arabes algériens qui sont venus au XIXe siècle pour fuir une famine. En Algérie, il y a les Andalous, il y a les Slaves, ottomans, musulmans, la texture de l'origine des habitants de Bizerte. Il y a des Russes venus en 1917. Donc, il y a d'autres, les Maltais, les Corsais, les Siciliens. Donc, on a plein de cafés, on passe la nuit. Ici, vous avez le vieux port. C'est un port de pêche. C'est un estuaire. Donc, ici, vous avez le rempart. Le rempart, c'est la façade sud. Donc, on a un estuaire, l'eau qui rentre ici, dans ce parcours, en forme de oued. L'eau, c'est l'eau de mer. C'est le vieux port, c'est appelé vieux port. Puis, de ce côté, il y a la Méditerranée et le port moderne. Donc, ici, vous avez le rempart, la façade sud du rempart de la Médina de Bizerte. C'est rénové, c'est pas... De ce côté, c'est rénové, c'est pas de la pierre, comme les pierres romaines, comme ça. C'est rénové, je sais pas. Peut-être que c'est Tahat, parce que j'ai lu que le rempart, la France a détruit une partie du rempart pendant l'époque coloniale. Peut-être cette façade a été détruite et reconstruite par l'État tunisien. Donc, ça des chansons, sincèrement, j'aime pas, mais c'est gai. Et vous avez l'insigne de l'islam, al-hilal. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.